Merci beaucoup. Monsieur Rousseau. Merci, Monsieur le Président. Nous avions des séances d'information, consultation concernant l'aménagement, le tracé du tramway dans le quartier Limoilou, 3e ou 4e avenue. Énormément de choses à dire. J'ai assisté à une des rencontres, celle qui avait lieu le mercredi après-midi, pour prendre le pouls et voir un peu ce qui se passe. Également, l'occasion de discuter avec différents représentants citoyens, gens d'affaires. Et j'ai trouvé ça quand même assez particulier parce qu'il y a eu énormément d'interrogations, c'est-à-dire l'impact sur le nombre de cases de stationnement, sur la circulation. On parlait que si ça passait à 3e avenue, il y aurait des réaménagements. Mais on n'était pas du tout en mesure de préciser quelle serait la nature de ces aménagements. Également, sur le plan de circulation, quel serait l'impact si on passait sur l'une des avenues ou sur l'autre des avenues. Donc, énormément d'interrogations et c'est ça que je trouve un peu particulier parce qu'on parlait d'une rencontre d'information et d'échange. Je me souviens d'une question, c'était M. Claveau, je crois. Il disait, mais quels sont vos critères pour évaluer le projet? Bon, on va faire une analyse multicritérielle, j'espère, mais ça ne dit pas du tout quelles seront justement les façons dont on va procéder. Également, il y a la question des échéanciers. Ce qu'on comprend, c'est qu'en juillet 2021, il y aura confirmation du tracé de l'emplacement des stations. Donc, quelle sera la rétroaction avec les citoyens? Pour moi, c'est un enjeu important parce que, bon, les gens attendent des informations avant de pouvoir juger d'un scénario ou de l'autre. Je dirais que globalement, il y a une bonne acceptabilité et tant mieux. Bon, les gens le veulent, le tramway, mais ce n'est pas du tout clair où ça va être installé. Donc, j'ai adressé ma question à Mme Savard, à savoir quelles sont justement les rétroactions qu'on va avoir. Est-ce que juillet s'est décidé et on présente aux citoyens, bien, voici la solution selon les éléments qu'on a choisis, ou si au contraire, les gens vont pouvoir dire, bien, écoutez, oui, ce scénario a un avantage, désavantage, l'autre pas. Alors, quelle sera la possibilité pour les citoyens de pouvoir, connaître les différents scénarios et de pouvoir contribuer à la décision sur le scénario qui sera le plus optimal, s'il vous plaît? Merci, M. Rousseau. Mme Savard. Oui, je m'excuse. Je m'excuse, M. le Président, c'est parce que j'ai dû quitter. Je sais que ce n'est pas comme en conseil. Là. Habituellement, on voit lorsqu'on quitte la salle. J'avais fermé ma caméra, donc j'ai manqué. Je suis vraiment désolée. J'ai manqué une partie de la question de M. Rousseau. Je ne sais pas si c'est possible de juste avoir la fin. Là. On me dit que c'est possible d'avoir les échéanciers. Je vais voir des échéanciers pour ce qui est des consultations qui sont présentement pour la 3e et la 4e. C'est bien ça? Si je peux me permettre, M. le Président. Rapidement. Quelle sera la rétroaction avec les citoyens? Est-ce que les citoyens vont pouvoir débattre des choix qui leur seront faits ou au contraire, le scénario qui sera présenté sera celui qui ira de l'avant? Parfait. Merci. Mme Savard. Mais je pense, si vous me permettez, Monsieur le Président, le cheminement, ce qu'on est en train de faire avec les citoyens présentement, le processus que nous faisons présentement, c'est-à-dire en consultation, on va justement chercher les inquiétudes, chercher aussi la position des citoyens. C'est sûr que éventuellement, il y aura des décisions, mais ces décisions-là, comme n'importe quelle consultation publique où on prend en considération comme je dis, les inquiétudes ou les commentaires des citoyens vont être pris aussi en considération. On arrivera éventuellement avec une décision. La rétro, mais avec la nouvelle politique de consultation publique, même si c'est en lien avec le réseau de transport structurant maintenant, on s'oblige de faire une rétro, de revenir auprès des citoyens pour expliquer les raisons pour lesquelles on n'a pas pu aller vers une option ou une proposition qui a été faite. Donc, pour répondre à votre question, comme n'importe quel processus de consultation, on va éventuellement revoir les rapports de consultation, prendre en considération ce qui a été dit et suite à ça, il y aura une décision qui sera prise. Et c'est sûr qu'il y aura d'autres discussions avec les citoyens, mais bien sûr, la consultation a eu présentement, a eu lieu en fait, là, il y a de ça la semaine passée. Puis on va avoir puis mes collègues, autant Geneviève Hamelin que Suzanne Véraud sont en contact régulièrement avec les citoyens également. Donc, on a aussi cette façon-là de communiquer avec les citoyens qui nous interpellent. Donc, je pense qu'après avoir fait 2, 3 soirs de consultation, en plus d'avoir consulté le conseil des quartiers, les